Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Parlons-en. Je m'appelle Samad, je suis réalisateur cinéma et TV, professionnel de l'audiovisuel, passionné des nouvelles technologies, du développement personnel et de la géopolitique. Alors si toutes ces thématiques te parlent, mets-toi à l'aise et on est parti. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une analyse qui découle de mes observations et aussi de mes expériences personnelles. Il s'agit du pouvoir de la pensée et de l'impact de l'engagement dans la réussite et l'épanouissement d'une personne. Combien de personnes dans le monde sont sujets à l'échec tout simplement parce qu'elles sont victimes de leurs pensées? Lorsque vous avez envie et que vous décidez de faire une chose, peut-être par exemple de vous lancer sur YouTube, d'ouvrir votre boutique par exemple, de devenir entrepreneur, il y a des pensées qui vont venir. Ces pensées-là qui vont vous dire « Oh, c'est trop compliqué. Ah, peut-être ça va pas marcher. Ah, ça va pas marcher pour l'autre. Ah, c'est trop dur ça. Et si ça marchait pas, perds pas ton temps. » Toutes ces pensées sont là pour vous paralyser. Et lorsque vous n'avez pas le contrôle de ces pensées, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez rester dans l'inaction. Vous n'allez rien faire. Et puisque vous ne faites rien, eh bien, conséquence, vous allez vous retrouver à être toujours là où vous êtes sans avancer. Et puisque le monde avance, et le monde est tenu et dirigé par les personnes qui avancent, alors vous n'avancez pas, vous reculez. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Vous devez comprendre une chose. Nous sommes bien sûr dans une société, dans un monde qui nous impose beaucoup de pression. La pression vient de partout. Elle vient de notre vécu, elle vient aussi de notre éducation, elle vient de notre entourage, elle vient aussi de notre culture. Mais vous devrez pouvoir ou apprendre à résister à certaines pressions malsaines pour ne pas tomber dans des travers. J'aime bien le dire, tout le monde ne peut pas être directeur d'entreprise. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être employeur. Je pense que tout individu, chaque homme dans ce monde est venu avec son truc à lui. Ok? Cette chose qu'elle aura plus de facilité à faire. Tout le monde ne peut pas être athlète, par exemple. Je me souviens de moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été passionné par la musique et l'art, mais je n'étais pas un très bon dessinateur. Et je me rappelle que j'avais des camarades qui dessinaient très bien. J'avais envie de dessiner aussi bien qu'eux. Et je me rappelle que je m'entraînais des heures et des jours à dessiner. Et je me suis rendu compte que ma technique de dessin s'est améliorée. Mais il m'était toujours difficile d'imaginer et de retranscrire en dessin ce que j'imaginais. Je dessinais très bien ce que je voyais. Par contre, quand il s'agissait d'imaginer, par exemple, des personnages et de les redessiner, je n'y arrivais pas. Un dessin qui me prenait peut-être 1 heure à faire, pour ces personnes qui n'ont tout simplement pas de formation particulière, leur prenait pratiquement 1/4 d'heure. Et là, j'ai compris que j'ai développé des aptitudes. Mais le dessin n'était pas pour moi. J'étais plutôt doué dans d'autres domaines, comme l'écriture, comme la musique, okay? Comme la poésie. Et ces personnes n'étaient pas aussi douées que moi. Et j'ai compris très tôt que je devais plutôt travailler, améliorer ce en quoi j'étais à l'aise et être le meilleur dedans, que de chercher à investir un terrain dans lequel je ne suis pas à l'aise. Tout simplement. Et ça a payé. Je me rappelle, à l'époque, j'écrivais des poèmes que je vendais à mes camarades de classe qui voulaient séduire leurs copines. Ça, c'était l'histoire ancienne. Mais en gros, tout ça, c'est pour vous dire que vous devez comprendre et identifier en vous ce qui vous passionne. Ce qui vous passionne, c'est ça qui va déterminer l'engagement que vous allez mettre, l'énergie que vous serez prêt à déployer pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous avez trouvé cette chose qui vous passionne, vous serez enclin à vous engager activement et efficacement pour atteindre des objectifs sans pour autant vous épuiser facilement. Parce que vous pratiquez ce que vous aimez. Vous faites ce qui vous passionne. Et quand vous faites ce qui vous passionne, vous allez réussir mieux que les autres. Dès lors que tu identifies en toi un talent, ok, dis-toi que ce talent peut être utile à la société si tu sais le cultiver et si tu sais le mettre au service de la société intelligemment. Et comme ça, tu pourras en vivre. Et plusieurs personnes te suivront. Donc, sois un leader et non un suiveur. Vous voyez qu'il est très important d'avoir un contrôle de sa pensée. Parce que si tu n'as pas
un contrôle de ta pensée, eh bien, tu vas te laisser endoctriner, absorber par la pression sociale qui va définir pour toi ce que tu dois faire. Et finalement, tu vas te perdre dans la masse. Tu seras comme tout le monde. Le travail n'a pas à être pénible. Dès lors que vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas et vous vous convainquez, vous vous nourrissez de cette pensée de faire cette chose parce que la société préconise que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous vous éloignez, ok, de vos objectifs qui doivent être en réalité d'être épanouis dans votre vie. Autrement dit, vous ne pourrez pas vous engager pleinement parce qu'à un moment donné, vous serez essoufflé. Votre engagement ne sera pas total dans ce que vous allez faire. Peut-être pendant un certain temps, vous allez le faire parce que vous allez vous nourrir de pensées utiles, positives, mais à un moment donné, vous allez être épuisé. Et on dit souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, avis à vous, mes chers amis, si vous voulez être épanoui et réussir dans votre vie, et quand je parle de réussite, la réussite n'est pas que financière. La vraie réussite, avant d'être financière, elle est personnelle. C'est la paix. Ok? C'est ça d'abord la réussite. Il faut être en paix avec soi-même, être heureux et épanoui dans sa vie. Si vous voulez atteindre cela, vous devez avoir un contrôle sur votre pensée. Vous devez comprendre que l'échec fait partie de la vie. Vous devez comprendre que la vie aussi est faite de haut et de bas. Et vous devez saisir les échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Vous devez apprendre à voir que la vie, ce n'est pas qu'un verre à moitié vide. Non, non, non. C'est un verre à moitié plein. Vous devez trouver cette chose-là qui va vous motiver et vous permettre de vous engager pleinement. Cette chose-là qui va vous permettre de vous nourrir continuellement de pensées positives. Cette chose-là qui va travailler votre confiance en vous-même et qui va faire que de succès en succès, vous allez vous dire, je suis capable et je suis utile. Et une fois que vous avez trouvé cette chose, foncez, mettez votre énergie, donnez-vous, nourrissez-vous de cette passion-là, même si votre société, même si votre entourage vous dit que vous êtes fou, vous êtes... Dites-vous que vous êtes sur la bonne voie, parce que c'est ça, cette chose, c'est vous. Et vous allez voir que toutes ces personnes-là, qui autrefois ne croyaient pas en vous, eh bien, ces personnes-là, finalement, vont vous aduler et reviendront vers vous. Parce que la société ne croit ou ne voit que les résultats. Comme l'a si bien dit Grand Corps Malade, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et pour finir, j'aimerais ajouter ceci. La réussite adore la fidélité. Et la fidélité de quoi? La fidélité dans l'engagement. Dès lors que tu t'engages fidèlement dans une chose et que tu y consacres pleinement ton temps et ton énergie, peu importe le temps que ça prend, peu importe les échecs, quand tu sais t'en servir, quand tu sais utiliser ces échecs-là comme terreau, comme carburant, ok? En ayant le contrôle de ta pensée, eh bien, la réussite finit toujours par arriver, peu importe le temps. Sois persévérant. Ne baisse pas les bras. Tu en es capable. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager son contenu afin qu'il puisse édifier beaucoup de personnes et que nous soyons nombreux à grandir ensemble dans cette belle communauté. Et si tu ne veux rien rater, active la cloche de notification pour me retrouver sur la prochaine pépite. Sur ce, à plus.